Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 novembre 2021. Nous avons voulu certaines vérités afin de réveiller leur conscience pour leur permettre de développer leur conscience et de faire des choix adéquats. Aujourd'hui, cet entretien porte comme en tête humanité, où vas-tu? Revenons à la semaine dernière où j'ai expliqué au monde que nos ancêtres, les êtres rouges, les Bantous, dont les Bantous sont descendants, les Atlantes, ont choisi l'inversion des pôles de la Terre dans la même continuité de la rotation autour du Soleil et autour de Sirius. Nous avons énoncé les cataclysmes qui en ont découlé. Nous avons rappelé la transformation des espaces de terre hors de l'eau par rapport aux espaces de terre sous l'eau. Ces choix qu'ils ont faits ont emporté pas mal de monde, mais n'ont pas fait disparaître la Terre de son orbite. Aujourd'hui, vivant donc inversé dans la rotation autour de la Terre, c'est que nous avons inversé le mouvement de la vie dans la matière et dans le temps. Jusqu'où irons-nous? Mais franchement, les mêmes connaissances reviendront entre les mains des hommes sur la terre, et qu'en feront-ils est le leitmotiv de mes entretiens. Humanité, où vas-tu? Les hommes qui ont suivi mes entretiens peuvent rapidement me suivre dans ce que je vais dire. Nous n'entreprenons pas un voyage de retour vers les moments premiers pour réapparaître au paradis. Parce que nous avons un Père tellement aimant, un Père formidable, un Père qui pardonne tout, un Père qui ne se dédie point, un Père qui vous place dans les mêmes conditions qu'il a décidé de vous placer depuis le départ.
la raison pour laquelle il y a ce questionnement, humanité ou va-t-il. Savez-vous qu'au départ, notre Père s'est expansé et est devenu la création tout entière, visible et invisible. Sa pensée agissante, son intelligence, ont vécu ces moments pénibles de la séparation de l'homme d'avec lui. Le Créateur, s'il était un homme, il aurait pleuré 2 fois. Tous les espoirs qu'il avait placés en l'homme. L'homme qu'il a créé un peu plus de lui-même que toute autre chose, afin qu'il gère la totalité de la création. Savez-vous que le Créateur a créé l'homme pour qu'il le gère, lui, Dieu? Le Créateur a créé l'homme pour que l'homme gère Dieu. Et l'homme, perverti par Lucifer, dans les desseins que Lucifer a entrepris pour séparer l'homme de Dieu. Parce que Lucifer, jaloux des prérogatives de l'homme, a ourdi de créer un conflit dont il sortirait profiteur, dont il deviendrait, lui, à la place de l'homme, gestionnaire de la totalité de la création visible et invisible. Et notre Père, malgré toutes les fautes que nous avons commises, malgré toutes les fautes que nos ancêtres ont commises, le Créateur a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé des miniatures de tout ce qu'il a créé en grand. Il l'a recréé en petit. Et ça porte le nom de corps humain. Notre Père a créé cela afin que les êtres humains naissent avec une partie d'eux-mêmes corporifiée. Mais pourquoi faire? Le Créateur a créé le corps humain pour faire quoi? Pour recréer les conditions premières. Offrir à chaque être qui se corporifiait la totalité de la création en miniature, afin que chaque être humain apprenne à gérer la totalité de la création miniaturisée en un corps humain. Le Créateur a oublié tout le mal que nos ancêtres ont fait. Le Créateur a oublié
les jeux d'esprit de Lucifer. Et il a redonné à l'homme ce qu'il avait promis de lui donner, la création tout entière à apprendre à gérer. Il faut quel avion pour que la pensée humaine parte d'une oreille à l'autre. Il faut quelle fusée pour que ça parte d'un œil à l'autre. Il faut quelle magie pour que ça parte de l'orteil au dernier poil de la tête. Mais qu'est-ce que les hommes en ont fait? Le cerveau humain dans le corps contient à peine 10% de l'esprit de l'homme. Est-ce que les hommes ont codifié les enseignements dispensés aux hommes afin que les hommes apprennent à gérer la totalité de la création en miniature que le Créateur leur a offert malgré toutes ses fautes? Est-ce que vous comprenez quel choix les hommes ont fait? Est-ce que les hommes ont axé le développement de l'homme vers le rapprochement d'avec lui-même, vers la maîtrise de la totalité de la création qui lui a été offerte par le Créateur en miniature, afin qu'il apprenne véritablement à la gérer, afin qu'il retrouve la particule spirituelle du Créateur qu'il a mis dedans, dans le corps, dans un petit coin du corps de chaque être humain. C'est si pénible d'en parler. Véritablement pénible d'en parler. Parce que l'humanité évolue dans le sens de la sanctification de la matière. Ils veulent faire plaisir au corps. Ils veulent que le corps domine les autres corps. Ils ne veulent pas que l'esprit investisse en plus grand le cerveau humain. Ils prennent plus de 50% de l'espace du cerveau, animent les synapses du cerveau à son niveau le plus élevé afin de réapprendre réellement, de se mettre dans l'activité que le Créateur lui a assignée, celle de la maîtrise de la création en miniature, pour pouvoir gérer la création en grandeur nature. Ainsi, il faut que les hommes comprennent qu'avec leur libre arbitre, ils ont choisi de donner à la création en miniature qu'ils devaient apprendre à gérer. Ils lui ont donné un espace qu'il n'avait pas. Et cet homme-là se complaît à faire des créations de la matière, les transformations de la matière, au lieu de s'avancer vers la gestion de lui-même. Dans quelle école apprend-on à l'homme que le développement est le rapprochement d'avec lui-même?
une prise de conscience de plus en plus grande, une activation des synapses de ton cerveau, une corporification de son esprit à 100%. Mais enfin, quand commencera même-t-on à apprendre à investir son cerveau à près de ces 10 ou 12%? Quand on l'a fait à 14%, on est un savant. Mais en réalité, on n'est pas un homme. Un homme, c'est 100% de son esprit. C'est lui-là qui est l'image. De son Père. C'est lui qui est la ressemblance de son Père. Alors quand on dit que le choix que l'humanité a fait pour aller vers la transformation de la matière, la transformation de son environnement, il n'a pas compris que le Créateur lui avait remis en main la totalité de la création en miniature pour qu'il apprenne à la gérer. Celui-là qui réussit à gérer son corps, le Créateur va le recevoir à l'intérieur et va lui donner beaucoup plus à gérer. Mais lorsque les populations se réunissent pour briguer la magistrature suprême dans les pays où ils sont, lorsqu'ils énoncent la grandeur de leur pays, lorsqu'ils énoncent leur niveau d'élévation de la culture politique ou je ne sais même pas quoi, y a-t-il là-dedans un seul mot du rapprochement des hommes avec eux-mêmes? Ces civilisations, ces grandes civilisations, où lorsqu'on entre dans un terrain de football où il y a 45, 50 ou plus d'hommes qui ont payé leur billet pour regarder les professionnels du football venir jouer. Lorsque le corps professionnel de cette activité a démarré cette activité-là, n'est-ce pas, qu'un citoyen à côté veut assouvir son désir de violence et il lance une bouteille d'eau sur la tête d'un joueur en train de vouloir tirer un corner, cela arrête cette activité-là. Toute cette population attend 2-3 heures et chacun il sort de ce lieu d'attroupement, il rentre chez lui, le cœur plein de quoi? Humanité, où vas-tu? Lorsque j'apprenais auprès de ceux qui m'ont demandé de venir avec eux parce qu'ils allaient
me dévoiler un certain nombre de moyens me permettant de comprendre un peu plus ce que notre Père m'avait montré à la grange de Chaudenay, à Cheval, à quelques kilomètres de la banlieue de Dijon. Il nous avait été posé la question: humanité, où vas-tu? Il y a eu un développement de ce qui se passe dans le monde. Pourtant, le titre de humanité, où vas-tu? Maintenant, après vous avoir rapporté le développement intellectuel des êtres de l'Atlantide et les actes qu'ils ont posés pour que les pôles de la Terre se retournent dans le même sens de rotation, dans la même orbite autour du Soleil et cet ensemble autour de Sirius. Cette conséquence et ces effets qui n'ont pas été rapportés dans les mémoires humaines, et la conséquence qui a été des réactions, des barbaries et pas mal de choses entre les hommes, les uns appelés noirs, les autres appelés blancs. J'ai suivi ce que George Floyd a subi, et lorsque les émeutes ont commencé dans le monde entier, je suis intervenu avec les entretiens que je continue là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que la question qui se pose est une question d'actualité. Humanité, où vas-tu? Je viens de dévoiler à l'humanité que le Créateur a mis entre les mains des esprits des hommes la totalité de la création miniaturisée